Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo en rapport avec les coupures de courant de chez Enedis. Alors je vais vous intégrer parce que moi je suis pas sur les compteurs Linky, donc parce que j'en entends déjà de me dire ouais c'est normal, ils coupent entre midi et deux, etc. Ouais, moi c'est pas du tout le cas en fait. Enedis a fait le choix sur les vieux compteurs de couper carrément les heures creuses, mais tout le temps. Donc le problème c'est que moi mon ballon d'eau chaude il est coupé, il est mis sur avec un contacteur au niveau du tableau électrique, donc effectivement bah, il ne se déclenche plus. Donc je suis obligé de le mettre en marche forcée et ça me gonfle un peu, puisque si vous suivez, que vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que moi déjà mon tableau il est à 2,70 m de haut. Donc j'ai un peu autre chose à faire, donc du coup bah, je passe par autre chose. Mon ballon d'eau chaude qui est connecté, du coup je vais donc le défaire de ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, hein, si vous me suivez, vous l'avez vu. Le câble, lui du coup, bah, je vais le remettre sur ce câble-là. Je vais installer une prise comme ça, hein, classique. Et je vais venir me connecter sur une prise connectée, programmable. Donc l'avantage dans tout ça, au passage, c'est que je me suis aperçu qu'effectivement, 2 heures en fait me suffisaient pour chauffer mon ballon. Donc c'est un ballon d'eau qui fait 250 litres. Alors cette prise connectée, je vous fais voir un peu, c'est celle-ci. C'est la conique. Donc elle est prévue, donc on est sur du 16 ampères, 3600 watts maxi. Alors n'en tenez pas compte, clairement, puisque quand vous lisez bien la notice qui est à l'intérieur, et moi c'est pas les infos que j'avais, donc c'est pour ça que j'ai tenté le coup, j'ai la réponse à ma question. Sur leur notice, ils précisent bien que sur une utilisation prolongée, donc évidemment prise uniquement à usage intérieur, une utilisation prolongée, vaut mieux ne pas dépasser 2300 watts. Donc ça c'est la première info. Moi mon ballon, j'ai regardé, vous avez les étiquettes énergétiques, enfin descriptifs, etc. sur le ballon, je vous fais voir. Hop, on va aller dessus. Donc là vous allez retrouver un peu toutes les indications qu'il peut y avoir. Donc là je sais pas si on va le voir. Non. Alors j'essaie de zoomer, mais ça va pas être évident. Voilà, donc là, oui, je sais plus ce que je vous ai dit, 250, non c'est un 200 litres. Donc on est sur du 2400 watts. Voilà, vous n'allez peut-être pas le voir. 2400 watts, donc là ils me disent 2300 sur l'utilisation prolongée, sachant que j'ai besoin de le faire tourner que 2 heures pour avoir mon ballon d'eau chaude, y compris jusqu'au lendemain, sans problème. Donc du coup, je vais me brancher en direct, donc j'ai déconnecté mon câble, je vais mettre ma petite prise. Et du coup, j'aurais plus qu'à mettre ça dedans. Je l'ai déjà paramétré, la prise connectée. Paramétrage très facile. Les applications, bah, c'est pas trop ce qui manque, hein. Il y a un peu tout ce qu'il peut y avoir. Donc très simple à mettre en place. Pas très cher, ça va encore. Et puis bah, c'est parti, donc on va voir. Mais merci Enedis. Allez, à tout de suite. Ok. Donc là c'est bon, c'est installé, donc j'ai installé le boîtier, donc là on voit qu'il est en veille. Quand il va s'allumer, de toute manière vous allez voir, ça va devenir vert. Donc j'ai juste raccordé en fait le ballon directement avec une prise sur cette prise connectée. Donc l'avantage c'est que je peux programmer mes plages, c'est-à-dire que je peux lui dire tu t'allumes pendant 2 heures et tu t'éteindras au bout de 2 heures tout seul. Pas besoin d'être à côté. Ça revient à la même chose en fait qu'une horloge numérique ou autre que vous pouvez brancher directement sur le tableau électrique. Moi j'avais plus de place sur le tableau, ça me faisait un peu chier de refaire un tableau exprès pour... enfin voilà. Bref, ça me faisait chier, ça me coûterait surtout beaucoup plus cher, le final. Donc là, on va voir, hein. Donc là, je l'ai branché, il devrait s'allumer, on va le voir. Donc là, je vous fais voir le ballon. Hop là, vous voyez qu'il est en vert. Hop là. Donc quand ça va se déclencher, ça devrait pas tarder, je pense. Voilà, vous voyez, là, ça vient de s'allumer. Donc là, elle se connecte, pas de problème. Hop. Et voilà, donc là, il est en fonction. Alors il va pas chauffer très longtemps parce que déjà le ballon est chaud, hein, donc logiquement il y a une coupure quand la résistance en fait, la température est arrivée au réglage, logiquement voilà, ça devrait pas chauffer non plus 3 heures. Mais voilà, truc tout bête. Donc bah, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter en commentaire, vous connaissez hein, ceux qui sont abonnés à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Puis ça encourage surtout à vous faire d'autres vidéos. Et puis voilà, hein, s'il y a d'autres besoins, c'est le truc tout bête, moi c'est ce que j'ai trouvé, donc je partage avec vous comme d'hab, hein, histoire de partager. Donc bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Là c'était l'instant débrouille. Donc encore merci à Enedis. Hein. Voilà, à plus, salut à tous.